Vous comprenez, n'est-ce pas? L'appétit vient en mangeant. Et nous sommes partis voir quelques autres créatures volantes qui habitent l'Australie. Oh mon Dieu! Combien il y en a ici? Ces gars sont accrochés en grappe aux arbres ici. Et donc, ces renards volants dorment maintenant. Mais ils produisent tant de bruit. On a l'impression qu'ils bavardent. Le fait important est que ce ne sont pas des chauves-souris, mais des renards volants. Premièrement, ils ne sont pas du tout méchants. Ils se nourrissent de la pulpe de fruits et des fleurs. Deuxièmement, ils n'ont pas d'écolocalisation pareille à celle des chauves-souris. En revanche, ils ont une bonne vision et un odorat assez mauvais. Bon, tout cela ressemble à un jardin d'enfants à l'heure de la sieste, lorsque l'enseignant est absent et que tout le monde est censé dormir. Mais bien sûr, personne ne dort. Tout le monde bavarde. Certains se battent et d'autres sont somnolents. Les renards volants ressemblent beaucoup aux chauves-souris. Seulement, ils sont un peu plus gros. Mais ils sont extrêmement mignons. Super mignons. Surtout lorsque cette créature est accrochée au-dessus et te regarde avec des yeux brillants. Comme si, qui est celui-ci qui murmure là-bas et perturbe mon sommeil? Si quelqu'un venait et disait à ce moment-là, faites un don aux renards volants, on n'hésiterait pas à sortir 10 $ et à les donner, car ils sont si mignons. Et maintenant, si vous me le permettez, un peu d'informations sur les animaux australiens. Ce sujet mérite un récit à part entière, car il existe, dans ce grand pays, un grand nombre d'espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs qu'en Australie. Premièrement, c'est le diable de Tasmanie. Il a reçu son nom des Européens en raison des cris nocturnes que le diable peut pousser. Et regardez son museau. Il semble plutôt rusé, n'est-ce pas? Mais il y a une triste nouvelle. La Tasmanie connaît actuellement une épidémie de maladies incurables qui a déjà tué 70% de la population des diables. Il n'en reste plus qu'environ 10 000 individus. C'est pourquoi, afin de conserver la population d'animaux sains, on les transporte en Australie. À mon avis, ils se sentent bien ici. L'animal suivant, c'est pour dire le symbole principal de l'Australie. Même les armoiries du pays portent son image. Ils sont mignons bien sûr et extrêmement amusants. Ceux-ci sont absolument dociles. Ils n'ont pas peur de l'homme car ils vivent dans un zoo de contact. Et dans la nature sauvage, je doute que je puisse lui titiller l'oreille. Les pattes antérieures du kangourou sont très faibles. En revanche, ses pattes arrière et la queue sont très puissantes et lui permettent de sauter jusqu'à 3 mètres en hauteur et 8 mètres en longueur. Il existe cependant des exceptions. Regardez, cet athlète, il va s'approcher. C'est un vrai champion de CrossFit dans le monde des kangourous. Un tel individu pourrait vraiment voler le téléphone portable dans la ruelle. Il n'est donc pas nécessaire d'aller à la salle de sport pour développer les muscles. On peut simplement sauter comme ce wallaby. Isabelle, regarde-moi enfin. Ce beau garçon, tu comprends bien qu'il y en a des milliers. Et viens chez moi. J'ai un appartement de luxe, en Israël. Un appartement près d'Askelon. Je vois. Donc les kangourous sont complètement calmes et tout à fait faciles de contact. Au moins dans de telles zones de contact. Des créatures normales et paisibles. Bien que dans la nature, il y avait des situations où ces animaux attaquaient des chiens et où les gens devaient les défendre. J'ai essayé de m'entraîner avec un kangourou, mais ça n'a pas vraiment marché. Regardez, il ne s'attendait évidemment pas à ça. Bon, il vaut mieux nourrir des kangourous que de se battre avec eux. Et maintenant, la superstar principale, mon animal totem personnel, un koala. Tout ce qu'un koala fait dans sa vie, c'est manger et dormir. Ils dorment n'importe où, dans n'importe quelle position. Couché, assis, suspendu, assis à nouveau. En fait, voir un koala bouger, c'est de la chance. Nous avons vraiment eu de la chance ce jour-là. Bon, comme les koalas dorment 20 heures en moyenne par jour, il faut admettre que nous sommes tous un peu des koalas. Un koala ressemble à chacun de nous le matin après une fête intense. Un regard morne avec les restes de conscience, les mouvements inhibés, un désir non motivé de se déplacer peut-être, à son propre détriment, et soif sauvage de quelque chose à boire. N'importe quoi. Donc, un koala a l'air d'un gentil ivrogne. Et il sent de manière appropriée.